Sana, bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite les titres de ce lundi. Du poisson frais dans les assiettes pour les fêtes, un geste de solidarité d'une coopérative de pêcheurs de Punaauia. Elle a fait don du fruit de sa pêche à des quartiers prioritaires cet après-midi. 16 bonites ont été distribuées, un élan de générosité auquel nous avons assisté. Après Noël, ce sont nos poubelles qui débordent. Déchets alimentaires, papier cadeau. Le centre de traitement de Fenouama est en surchauffe. Et même si le tri s'est amélioré, vous êtes encore nombreux à ne pas faire les bons gestes. Petite piqûre de rappel ce soir à l'approche des fêtes du Nouvel An. Enfin, à quand une indication géographique protégée pour la vanille? Le processus est en marche. Après le dépôt du dossier en août, une enquête publique est sur le point de démarrer. À quoi va servir ce label? Quelles sont les prochaines échéances? Des questions que nous poserons à Gilles Tefatou, le président de l'association interprofessionnelle de la vanille de Tahiti, et notre invité ce soir. En ce lundi 29 décembre, la générosité polynésienne s'est donc à nouveau illustrée cet après-midi par ce geste de solidarité, celui d'une coopérative de pêcheurs de Punaauia. Elle a offert le fruit de sa pêche à une quarantaine de familles prioritaires de la commune. De quoi réchauffer les assiettes en ces fêtes de fin d'année, apporter un peu de chaleur. Laure Philibert et Matai Horei ont assisté à la distribution. C'est une surprise bienvenue en cette période de fête. 40 familles de Punaauia ont été invitées à la coopérative de pêche pour y récupérer des morceaux de poisson frais. J'adore le poisson. Sashimi, poisson cru et tout nos papiers. Ça fait une économie dans le portefeuille. L'opération de solidarité est organisée chaque année depuis 2016 par l'association Tamar Iravaei Novaipopo. Ce lundi, plusieurs quartiers ont bénéficié d'une pêche fructueuse. Sur Utumoro, nous avons 20 familles et 10 familles pour le secteur de Tapna. Le fait de leur offrir ce poisson, ça leur permettra un peu de combler un peu ce manque de nourriture et ça peut leur apporter aussi beaucoup de bonheur et de joie en famille. Les 40 bénéficiaires se partagent 16 bonites. Si on peut déjà mettre un sourire et mettre à manger sur leur table, c'est un gros bout au cœur, hein, surtout dans les temps de fête. Et vu que maintenant la vie, voilà, on va dire assez difficile pour certaines familles, pour certains foyers, alors quand tu as quelque chose qu'on te donne, tu ne peux qu'être heureux. Avant Noël, une première vague de dons avait permis à une trentaine de familles d'améliorer leur repas de fête. Chaque année, l'association cible de nouveaux bénéficiaires. Voilà pour cet élan de solidarité. Au lendemain des fêtes de Noël, nos poubelles ont elles aussi du mal à digérer les excès de la veille. Chaque année, nous produisons 30% de déchets en plus durant les fêtes. Des déchets qui n'atterrissent pas toujours dans la bonne poubelle. Il y a encore des efforts à faire, comme nous le montre ce reportage réalisé par Nicolas Pérez. 30% de déchets supplémentaires sont actuellement réceptionnés chaque jour au centre de recyclage et de transfert de Motouta. Une cadence habituelle pour cette période, mais qui pourrait être limitée si le tri était correctement fait. Dans les déchets bagris qu'on nous livre, il y a encore beaucoup de déchets qui auraient dû être déposés dans le bac vert. Donc aujourd'hui, le bac vert récupère en moyenne une quarantaine de pourcents de ce qu'il peut récupérer, donc on peut faire 2 fois plus. Et ces 60% manquants se retrouvent dans le bac gris. Pourtant, les exemples de comportements vertueux en termes de tri existent, à l'image des îles les plus lointaines. C'est un camion qui vient récupérer les déchets de Rimatara. Donc vous voyez que dans les îles, il trie très bien, les déchets sont hyper propres, hyper bien préparés. Donc un grand bravo à toutes ces communes éloignées qui font le maximum pour que ça quitte leur territoire. Avec un pic attendu en début de semaine prochaine, Fenouama incite les administrés à s'organiser. Le Nouvel An arrive jeudi. Beaucoup de communes vont faire le pont. Donc vendredi, les gens ne vont pas travailler. Prenez vos précautions, anticipez,
présentez vos poubelles même si elles ne sont pas pleines, parce que la prochaine collecte sera peut-être qu'à partir du lundi de la première semaine de janvier. Au Fénois, chaque habitant produit environ 350 kg de déchets par an et par habitant, soit près de 30 kg de déchets par personne chaque mois. Voilà, et la vigilance est de mise en cette période de fête. Un nouveau décès dû à la grippe a été rapporté par le Bureau de veille sanitaire, ce qui porte à 3 le nombre de victimes depuis le début de l'épidémie. 76 nouveaux cas de grippe ont été détectés en une semaine au Fénois. Je rappelle que la vaccination demeure le meilleur moyen de prévention. Nouvelle étape dans la démarche pour obtenir une indication géographique protégée pour la filière de la vanille. Après le dépôt du dossier en août par l'association interprofessionnelle de la vanille de Tahiti, une enquête publique est prévue pour bientôt. Elle permettra durant 2 mois de recueillir les avis, les observations ou encore les éventuelles oppositions des professionnels du secteur. Mais plus concrètement, à quoi va servir cette labellisation ? Eh bien, réponse tout de suite avec vous, Gilles Tefata ou Yorana. Yorana, Sophie. Merci d'être présent ce soir. Vous êtes le président de l'AIVDT, c'est donc l'association interprofessionnelle de la vanille de Tahiti. C'est vous, votre association, qui porte donc ce projet. Donc concrètement, première question évidemment, que va permettre cette obtention de cette IGP et quel intérêt surtout pour les cultivateurs, les acteurs de la filière ? En fait, l'IGP, c'est un signe de qualité. Ça va au-delà des professionnels. C'est véritablement une priorité que nous nous sommes donnée, qui est de protéger tout d'abord, sur le plan local bien sûr, sur le plan national, européen, international, vanille de Tahiti. C'est le premier objectif que nous sommes fixés. Et ça sert à cela, l'IGP, ou l'AOP, ou l'indication géographique protégée. Donc, protéger vanille de Tahiti. Contre quoi ? Mais contre d'autres pays qui produisent la même vanille tahitiensis que nous. Il faut citer Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, Thaïlande. Donc, on se situe où justement, nous, en Polynésie, par rapport au marché international à l'heure actuelle ? Eh bien, il faut savoir que la vanille Bourbon, qui est produite par le plus gros producteur Madagascar, 2000 tonnes par an. Nous produisons la tahitiensis une 30aine de tonnes par an, loin des 1000 tonnes produites avant l'installation des essais nucléaires. Donc, mais malgré tout, avec ces 30 tonnes, il est indispensable que nous puissions d'abord protéger ce label vanille de Tahiti qui nous appartient. Pas à nous seulement les professionnels, mais qui appartient au pays. C'est un patrimoine qu'il faut protéger. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été soutenu, nous avons été soutenus par le gouvernement, par les membres de l'Assemblée, pour pousser, pour faire aboutir cette protection, est-ce qu'elle suppose une nouvelle réglementation ? Il y a un cahier des charges qui est très strict et qui permet à un producteur de choisir d'adhérer au label IGP, de suivre les indications, tant sur la production, sur la préparation et sur l'exportation. Donc il y a un cahier des charges bien précis que nous avons finalisé avec la direction de l'agriculture la semaine dernière et qui sera mis au public lorsque l'enquête de reconnaissance locale sera lancée par la DAG dans le courant du mois de janvier. Donc ça sera l'étape suivante. Est-ce que vous avez des retours à l'heure actuelle, pour le moment, des acteurs de la filière ? On parle d'opposition éventuelle de certains acteurs. Pourquoi ? Non, moi, franchement, pour l'instant, je n'ai pas reçu d'opposition et je ne vois pas en quoi on peut s'opposer à une démarche collective. Et qui dit réglementation dit peut-être ça peut peut-être être un frein pour les petits petits producteurs. Cette démarche de l'IGP est une démarche volontaire. Cela veut dire que moi, par exemple, je suis producteur depuis 10 ans. Eh bien, j'ai le choix d'opter pour la culture traditionnelle, comme je l'ai fait, comme nous faisons jusqu'à présent, et comme j'ai le choix aussi d'opter en même temps pour le label IGP, ou celui qui souhaite faire les deux. Donc ça ne va pas supposer des moyens supplémentaires de se professionnaliser, de professionnaliser la filière. Oui, bien sûr, il faut professionnaliser la filière. Il faut se protéger contre les tentatives de fraude menées par d'autres pays qui font du mélange, par exemple, de la Bourbon avec la vanille de Tahiti et présenter leur production comme étant une vanille produite à Tahiti. Je prends par exemple la vanille produite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lorsqu'ils commercialisent cette vanille, ils appellent Tahitian Vanilla.
Or, le consommateur a l'impression que cette vanille, elle est produite ici et préparée en Polynésie. Et qui va contrôler finalement cette IGP? Et donc, il y a un organisme de contrôle qui se fera lors de l'adhésion à cette démarche. Et si jamais il y a des tentatives de fraude, nous sommes en droit de porter cette affaire au tribunal international ou à l'Union européenne pour pouvoir justement protéger notre produit qui est exceptionnel, reconnu. Et est-ce qu'il y a un intérêt financier au-delà de la protection? Oui, nous savons aujourd'hui que tous les produits, au-delà de la vanille, tous les produits qui sont présentés au Salon de l'agriculture à Paris en février bientôt, que ce soit dans le fromage, que ce soit dans le vin et tout cela, eh bien, dès lors qu'ils présentent un label AOP ou IGP, eh bien, vous savez que les prix forcément suivent. Par conséquent, il va y avoir une hausse des prix une hausse des prix vis-à-vis du client. Et tant mieux pour les producteurs que nous sommes, puisque nous nous engageons dans une démarche de qualité. Et tout cela sera contrôlé au travers de ce cahier des charges. Alors, prochaine étape, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette enquête publique qui va démarrer bientôt. J'ai ce petit fascicule entre les mains que vous nous avez apporté. Gilles, qu'est-ce qu'il contient ce fascicule? Il sera à destination des acteurs de la filière. Hein. Oui, alors, c'est une enquête publique qui est lancée par la direction de l'agriculture dans le courant du mois de janvier, mais qui va concerner, bien sûr, prioritairement les professionnels, mais aussi le grand public, puisque ce guide, ce flyer, répond à des questions que nous nous posons sur l'IGP. C'est quoi une IGP? À quoi elle sert? Et ça a été traduit également en tahitien, pour que nous puissions toucher le plus grand public, pour que cette démarche soit soutenue. Afin de mobiliser par l'ensemble du pays. Donc je ne vois pas comment on peut s'opposer à une protection d'un patrimoine qui nous appartient. On ne peut pas s'y opposer. Quelles sont les prochaines étapes après cette enquête publique et d'ailleurs, quand est-ce qu'elle démarre? Et donc normalement, d'après les informations récoltées auprès de la DAG, au courant du mois de janvier, pour 2 mois. Donc il y aura un cahier qui sera mis à la disposition donc du public, des professionnels, et qui auront aussi la possibilité de consulter le cahier des charges, dans lequel il y aura toutes les démarches à suivre pour obtenir le label IGP. Et après cela, eh bien, une fois cette reconnaissance faite, nous irons à Paris défendre la reconnaissance nationale, européenne et internationale. Merci beaucoup, Gilles Tefa-Ataou. Les acteurs de la filière sont donc invités à répondre à cette enquête publique. Merci d'avoir été parmi nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions. On parle sport maintenant. Après les JO de surf qui ont marqué 2024, on ne pensait pas pouvoir revivre autant d'émotions en 2025. Une année rythmée par les performances et de grands rendez-vous populaires. Ce soir, on revient sur les plus belles réussites sportives de 2025. Et c'est bien sûr avec notre expert, Oriano Tefao. À seulement 12 ans, Kélia Galina frappe un grand coup. La jeune surfeuse remporte les trials de Teahupo'o et devient la plus jeune athlète de l'histoire qualifiée pour une épreuve du Championship Tour, le prestigieux Lexus TT Pro. Une performance hors norme, symbole d'une nouvelle génération montante du surf polynésien. La Tahiti Nui va sous contrôle total du Team OPT. 3 jours de course, 3 étapes, 3 victoires. Les postiers imposent leur rythme, étouffent la concurrence et signent un triplé historique. Une démonstration de force sur cette épreuve phare dans la continuité d'une saison maîtrisée. Mais la Hawaii Nui change tout. 3 étapes également, un scénario renversant. Après 2 jours de course, Shelva accuse plus de 2 minutes de retard sur l'OPT, double tenant du titre et favori annoncé. Le 3e jour, un cap audacieux fait basculer la course. Sous l'impulsion de Rete Eb, l'équipe au coquillage prend le pari du large. À Matira, Shelva renverse le classement général et franchit la ligne d'arrivée avec près de 7 minutes d'avance. Un retournement spectaculaire déjà inscrit parmi les éditions les plus marquantes de l'histoire de la Hawaii Nui Ba. Sur le toit du monde, sur le devant de la scène, c'est fait. Moorea bascule dans la nuit avec le Trail Xterra. Près de 700 coureurs au départ, 2 parcours, 21 et 42 km. Une seule obsession pour tous, tenir jusqu'au lever du jour. Sur la distance reine d'Elbiville, Gongora impose sa loi chez les hommes. Un peu plus de 4 heures d'effort, 21 minutes d'avance à l'arrivée, une démonstration. Chez les femmes, Aurélie Stilland frappe tout aussi fort, victoire sur le 42 km en 5 heures et 33 minutes.
Place ensuite au triathlon du Xterra Morea. 172 triathlètes au départ pour un enchaînement redoutable. 1500 mètres de natation, 30 km de VTT et 10 km de trail dans la vallée d'Opunuhu. Thomas Lubin s'impose chez les hommes en 3 h 1 minute 47. Chez les femmes, l'Australienne Hannah Young survole l'épreuve, chrono final à 3 h 35 minutes et 54 secondes. Les grands rendez-vous populaires continuent de rassembler des foules chaque année, mêlant sportifs confirmés, amateurs et simples participants. La 23e édition de la Tahitienne attire plus de 4000 participantes pour célébrer la journée internationale des droits des femmes. 3 km de course, mais surtout un message fort, soutenir les femmes touchées par le cancer. Le triathlon des entreprises confirme son statut d'événement populaire. Le 1er mai, 1260 participants répartis en 420 équipes se défient sur 5 km de course, 15 km de vélo et 500 mètres de natation. Au complexe sportif d'Aroué, victoire de l'équipe Tahiti Fitness de Cédric Van en 59 minutes et 27 secondes dans une ambiance festive et ouverte à tous. 951 coureurs envahissent le front de mer de Papeete pour l'Équidène de Tahiti, une course en relais sur 21 ou 42 km. Sur le marathon, l'AS Central Sport s'impose en 2 h 36 minutes devant le VSOPXO et la team Tefana complétant le podium. Enfin, dans une salle pleine à craquer, chauffée à blanc, la Coupe Zone Pacifique de basketball revient aux joueuses d'Aorei, emmenées par Pierre Villon. Score sans appel, 88-29 face à Mandor. Une démonstration, une confirmation de la domination tahitienne. Et puis cette information de Météo France, avant de se quitter, les prévisionnistes suivent actuellement un risque de formation d'un phénomène cyclonique à l'ouest de la Polynésie, pour l'heure au stade de minimum dépressionnaire à proximité des îles Samoa. Il existe une probabilité significative que ce système atteigne d'ici 24 heures le stade de dépression tropicale modérée, en amorçant une trajectoire vers l'est puis vers le sud. Si actuellement le phénomène ne présente aucune menace pour le Fénois, les services de Météo France restent très vigilants. Voilà pour ce journal du lundi 29 décembre. Juste après, retrouvez l'émission Nos différences. Ce sera suivi de 2 épisodes de House of Cards. Enfin, enquête exclusive. Très belle soirée sur notre antenne. Excellent début de semaine. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.